Bonjour, nous sommes le vendredi 19 décembre, il est 1 heure du matin, je vous présente ma dernière acquisition, une sculpture noire, africaine, que j'ai trouvée d'ailleurs, que je n'ai pas achetée, que j'ai trouvée, qui avait été abandonnée. J'aime bien recueillir des plantes abandonnées, des objets abandonnés comme ça. J'espère que ça me portera bonheur. Je voudrais vous parler du langage et des lacunes de la communication. D'où l'importance des adjectifs et des adverbes. Vous savez que j'ai toujours dit que quand on ajoutait des choses, c'est parce qu'il y avait des manques. Eh bien, c'est vrai aussi pour le langage. Et si le langage a besoin d'adjectifs, le mot adjectif lui-même veut bien dire ce qu'il veut dire, on ajoute. Un adverbe aussi, quelque chose qui est de l'ordre de l'ajout. Si on a besoin d'ajouter, c'est précisément parce que sans ces ajouts, eh bien le langage, il n'est pas intéressant. C'est comme au niveau de la cuisine, il y a des produits, si on n'ajoute pas quelque chose, ben, il n'y a pas de goût. Donc ces adjonctions qui sont faites, et qui d'ailleurs parfois apparaissent comme des fautes de style, vous savez, je me souviens qu'à l'autre fois on disait, c'est trop lourd, vous alourdissez votre phrase par des adverbes, par des adjectifs, etc. Il faut étayer, il faut évacuer. Et c'est vrai que la philosophie n'apprécie pas énormément les adjectifs et les adverbes. Bon, enfin, c'est à vérifier. Mais ça ne serait pas étonnant. Car si on n'utilise pas les adverbes et les adjectifs, on finit par dire des choses d'une extrêmement abstraite et qui n'ont pas de goût, en fait. Et donc la cuisine, le langage exige une cuisine, parce que le langage lui-même est très pauvre. Et les verbes sont très pauvres. Et beaucoup de gens s'illusionnent de par l'utilisation des verbes. Si on utilise des verbes, c'est que sans les éléments complémentaires, eh bien, on peut dire n'importe quoi. Et ces adverbes et ces adjectifs sont fondamentaux. Si je dis un homme, c'est un homme. Si je dis un bel homme, c'est autre chose. Si je dis un grand homme, c'est encore autre chose. Donc, si je dis il a bien travaillé, c'est pas la même chose que s'il a mal travaillé. Donc il y a tout un processus de qualitatif qui vient par le biais des adjectifs et des adverbes. Sinon, on est dans le quantitatif. Je mange, j'ai mangé. Vous avez bien mangé, mal mangé, peu importe. J'ai mangé. C'est du poulet. Quel genre de poulet? Peu importe, c'est du poulet. Etc., etc. Et donc, quand on ne veut pas préciser par le biais d'un adjectif, par le biais d'un verbe, ce que signifie, quelle est la portée d'un mot ou d'un verbe, parce que finalement c'est de ça dont il s'agit. Les adjectifs viennent compléter les mots, les noms communs, et les adverbes viennent compléter les verbes, comme leur nom l'indique. Et une langue qui ne se sert pas des adjectifs ou des adverbes est une langue quasiment inutilisable et qui ne fait aucun sens. C'est pour ça que je disais au début de cet entretien que le langage est un peu comme une sorte de bouillie, comme de la semoule, comme du pain, comme des patates, quelque chose qui est assez insipide, et qui doit être relevé, pimenté, par le recours à des adjonctions.
Alors, je ne parle pas ici, bien entendu, de la question des marqueurs de genre, des marqueurs de nombre, des marqueurs de temps, etc., etc. Non, je parle des marqueurs de valeur, en quelque sorte. J'ai terminé, ou je n'ai pas complètement terminé, j'ai réussi, ou je n'ai pas vraiment réussi, etc., etc. Donc on peut, si on le veut, par le biais des adverbes ou des adjectifs, on peut moduler le nom et le verbe. Sinon, on va mettre sur le même pied des choses qui n'ont absolument pas la même importance. Et les gens souvent se satisfont d'une langue extrêmement pauvre, mais qui a l'avantage de ne pas préciser les choses. Et donc, de mettre sur le même pied des activités qui n'ont absolument pas la même importance, mais qui peuvent effectivement être qualifiées de la même manière, c'est-à-dire par le même nom. Hein. C'est un homme, ah bon, c'est un homme. C'est un cheval, ah bon, c'est un cheval. C'est une voiture, ah bon, c'est une voiture. Mais quel homme, quel cheval, quelle voiture? Là, il y a effectivement ce quel qui renvoie précisément à un adjectif. Un cheval, quel cheval? Vous n'allez pas répondre c'est un cheval. Vous allez répondre c'est ce cheval. C'est un cheval comme ceci, un cheval comme cela. Un cheval qui court bien, qui court mal. On précise le comment. Le comment renvoie à l'adverbe. Comment court ce cheval? Bien ou mal? Quel est ce cheval? Il est comme ceci ou comme cela. Donc je précise. Si je ne précise pas, eh bien je vais obtenir des propos insignifiants au sens littéral du terme, c'est-à-dire des propos qui vont niveler totalement mon propos, justement, et qui vont me permettre d'englober les choses les plus diverses sous prétexte qu'elles peuvent être désignées par le même mot ou par le même verbe. Je mange. Je mange, mais je mange quoi? Je mange comment? Qu'est-ce que je mange? Et même si je dis je mange ceci ou cela doit être encore précisé. Est-ce que c'est un produit? Si je mange, par exemple, je dis je bois du vin. Bon, je bois du vin. Je bois. Bon, d'accord, je bois. Qu'est-ce que vous buvez? Je bois du vin. Quel vin? Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Quel vin? Est-ce que c'est du champagne? Est-ce que c'est un champagne de qualité, de médiocre qualité? Est-ce que c'est du Bordeaux? Est-ce que c'est du Beaujolais? Est-ce que c'est du Bourgogne? Je bois. Ah bon? Alors, à partir du moment où les gens disent nous buvons, sans autre précision, bah oui, alors tout le monde boit. Je bois de l'eau, je bois ceci, je bois cela. Donc, on peut, par le langage, être dans la mystification parce qu'il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose, il va manquer un adjectif, il va manquer un adverbe, il va manquer quelque chose de cet ordre-là, une adjonction, qui est absolument indispensable pour savoir vraiment de quoi il s'agit. Et beaucoup de gens se payent de mots, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'ils emploient des mots sans autre précision. Par exemple, bon, pour prendre un exemple, je ne suis pas un spécialiste des poulets, mais si je dis je mange du poulet, ah oui, j'ai mangé du poulet. Mais un gastronome vous dire, mais quel poulet? Un poulet d'où? Quel genre de poulet? Quel label? Quel ceci? Quel ceci? Comment a-t-il été préparé? Non, j'ai mangé du poulet. Voilà. C'est tout. Bon, ouais, du moment qu'on s'en tient à des formules aussi pauvres, eh bien, tout le monde est au même niveau. C'est donc complètement nivellateur. Donc, pour sortir de ce nivellement, il est indispensable d'introduire des adverbes et des adjectifs et d'autres précisions éventuellement, par exemple des noms propres. Je vis dans une ville, quelle ville, etc. Bon. Et c'est le quel et le comment qui vont préciser les choses. Et si je ne pose pas cette question comment et quel, on peut prendre n'importe quoi. Hein. Je mange une pomme, oui. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mûre? Est-ce qu'elle est fraîche? Est-ce qu'elle est pourrie? Je mange une pomme.
Ah bon. Et donc, finalement, là, qu'est-ce que je veux dire par là? Je fais une critique, là, radicale du langage. Je dis que le langage en tant que tel, si on le réduit à des noms, à des mots, à des noms et à des verbes, il ne nous dit rien. Ou plus exactement, il met tout au même niveau. Il nivelle. Et dans les débats sur le masculin et le féminin, les hommes et les femmes, les étrangers, ceci ou cela, dans les débats où on est toujours dans le déni de la différence, ou en tout cas on veut absolument la relativiser à tout prix, eh bien justement la meilleure façon c'est d'utiliser une langue aussi pauvre que possible, c'est aussi imprécise que possible, aussi générale que possible, et là on va pouvoir en effet dire n'importe quoi.